Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du show de la Ring of Honor Glory by Honor nuit 1 et nuit 2. Donc, comment ça va se passer? Là, en premier temps, je vais vous faire la review de la nuit 1 et après un petit récapitulatif de ce que j'ai pensé de la nuit en général. Après, on fera la nuit 2. Pareil, je ferai match par match. Et après, je ferai un petit récapitulatif de la nuit 2 au complet, ce que j'ai pensé de la nuit 2. Voilà. Bon, ben, du coup, je vais commencer. Du coup, le premier match était un match qui opposait Silas Young contre Rheorus. Pour moi, personnellement, ce match, je l'ai bien aimé, mais bon, j'ai trouvé un petit peu trop court, je dirais. Je dirais peut-être 5 à 10 minutes de plus, ça aurait été un petit peu mieux. Donc, on a ouvert le match avec Silas Young, qui a fait son Silas Young tout craché, hein, qui a un peu craché sur le public. Sinon, le match par lui-même, moi, je l'ai trouvé très très bon. Mais voilà, sans plus en fait. Malheureusement, je pense qu'avec 10 minutes de plus, ça aurait pu faire quelque chose de mieux d'après moi. Donc bon match, mais sans plus. Le match suivant est un six-man mayhem match où le gagnant a remporté une chance d'affronter le champion du monde poids lourd de la ROH. Donc du coup, le match opposait Mike Bennett contre Demonic Flamita, contre PJ Black, contre Dak Draper, contre Eli Isom et Danoson. Personnellement, le match, je l'ai trouvé assez bon, car c'était assez fluide, assez rapide. On a eu des bons moments dans le match. Personnellement, moi, j'aurais aimé une victoire de Danoson ou alors de Mike Bennett. Bah, tout simplement parce que Mike Bennett, depuis son retour à la Ring of Honor, il a clairement montré qu'il avait toujours ce qu'il fallait. Et ça fait vraiment plaisir parce que bon, quand il était à la WWE, c'était pas ça, hein. Le mec, on le voyait quasiment jamais. Que là, au moins, il est à sa maison qui est la Ring of Honor. Donc là, il peut montrer tout ce qu'il a. Dan Hawson, parce que c'est un de mes catcheurs actuellement préférés à la ROH. Je trouve qu'il a une gimmick fun et également unique qui le départage. Donc j'aurais aimé peut-être le voir contre justement pour le titre de champion du monde, voir comment il se serait débrouillé. Sinon, ouais, le match, comme je l'ai dit, était assez cool. On a eu aussi la présence de Dalton Castle qui était en ringside. Voilà, je crois même dans mes souvenirs, oui, qu'il avait intervenu dans le match. Donc, du coup, victoire de Demonic Flamita. Personnellement, Demonic Flamita, c'est quelqu'un que j'aime bien et que j'apprécie encore plus maintenant qu'il a un côté heal. Donc, à voir ce que la compagnie compte faire pour lui. Mais s'il remporte pas le titre poids lourd, j'aimerais bien le voir avec un autre titre prochainement autour des hanches parce que clairement, il le mérite avec son attitude de heal. Je le trouve clairement plus charismatique qu'avant. Donc, à voir ce que la ROH va faire, mais en tout cas, c'est prometteur pour lui. Le match suivant était un match tag team féminin qui opposait The Haller à Angelina Love et Mandy Leon contre Vita Von Star et une partenaire de son choix. Donc déjà, premièrement, avant de parler du match, on avait Chelsea Green qui était au commentaire et que justement fera ses débuts à la Ring of Honor lors de la seconde nuit. Donc, du coup, nous avons appris que la partenaire mystère de Vita Von Star était nulle autre que Max The Emperor, qui était accompagné de sa manageuse Amy Rose. Personnellement, niveau surprise, j'étais très content parce que Max est une catcheuse que je trouve particulièrement intéressante car elle a une gimmick que disons on a vu peu chez les filles. Pour ceux qui ne connaissent pas Max, si je devais dire sa gimmick, c'est un peu un monstre, un peu un monstre tiré un peu de l'univers Mad Max, si vous voyez un peu le délire. Donc du coup, victoire de Vita et de Max, clairement une domination. Et après, Vita et Max n'ont pas terminé et ont fait passer Mandy Leon à travers une table et ont clairement démoli l'équipe. Donc à voir si cela va conduire à une rivalité et si Vita et Max vont continuer en équipe. Mais en tout cas, les deux, je trouve qu'elles vont super bien ensemble. Donc j'espère que ça sera une équipe sur du long terme et pas du court terme parce que je trouve que ce serait dommage. Et je trouve qu'une rivalité contre Mandy et Angelina pourrait être que bénéfique pour elle parce que malgré tout, Angelina et Mandy sont des vétérantes de la Ring of Honor. Donc ça pourrait leur apporter que du surplus. Et voilà, donc pour moi, le match était très très bon. J'ai beaucoup aimé la story du match, la domination de Vita
et de Max, et le fait que justement Mendy et Engineer se fassent dominer justement pour le mettre en avant, disons, la nouvelle génération chez Ring of Honor, je trouve ça assez cool. Donc, hâte de voir la suite pour Max et pour Vita du coup. Du coup, le prochain match était un homme contre un qui opposait Brian Johnson et EC3. Personnellement, ce match m'a beaucoup surpris pour plusieurs raisons. Bah, premièrement, bon, Brian Johnson était chez lui, donc voilà. D'habitude, lui qui est un heel un peu taré, on va pas se mentir, un peu égomaniaque, là, il a joué le rôle d'un face, et EC3 qui est plutôt tweener, là, il a clairement joué le rôle d'un heel. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié le match et beaucoup été surpris parce que moi qui m'attendais à un squash, à un match assez rapide, ce match a été quand même assez bon. J'ai pas la durée exacte, mais il a quand même été pas mal. Bon, ça n'a pas été le match de la soirée, mais vraiment pas mal. Donc, victoire de C3, voilà. Après, il y a Brian Johnson qui a fait une promo devant le public. Donc, ouais, personnellement, par contre, en parlant de C3, j'adore la nouvelle gimmick de C3. Franchement, je trouve que C3, avec son contrôle créatif sur son personnage, il est excellent. Je pense que même je ferai une vidéo où je parlerai que de C3 parce qu'il y a tellement à dire sur ce qu'il a fait depuis son départ de la WWE. Il est juste extra perso et ce match j'ai bien aimé. Voilà, je pourrais pas dire plus parce qu'il n'était pas non plus oufissime, mais j'ai bien aimé. Le prochain match, qui était normalement prévu d'être The Briscoe contre The Right House, a été changé au dernier moment et au final ça a été un match un homme contre un suite au fait que Jay Briscoe n'ait pas pu participer. Donc du coup c'était Bateman qui affrontait Mark Briscoe. Le match était très très bon, très violent. Bateman, j'adore ce catcher, clairement. Ce qui fait que ce soit un New Japan Strong ou ROH, je trouve cela excellent. Bon, Mark Briscoe, que dire sur lui? Le gars, il peut être troll, il peut être violent. En fait, il est crédible dans tout ce qu'il fait. Donc, j'adore ce catcher. D'ailleurs, victoire de Mark Briscoe, et au final, après, il y a Dutch et Batman qui se sont mis à deux contre lui. Ils ont voulu le démolir. Mais bon, heureusement, il y a Mike Bennett qui est venu le sauver, du coup. Donc voilà, Mike Bennett qui est venu le sauver. Je pense que Mike Bennett sera un partenaire remplaçant de Jay le temps que Jay se remette d'une possible blessure. Le prochain match était pour le Hell Rage Pure Championship qui opposait Red Titus contre le champion Jonathan Gresham. Et au commentaire, on avait Josh Woods qui devait affronter justement le gagnant de ce match. Donc voilà, les deux sont arrivés en même temps, vu qu'ils font partie de The Foundation. Match, bon comme je m'attendais, hein, très dans les règles, très technique, du très beau catch des deux. Franchement, Red Titus, je trouve que c'est un des catcheurs les plus sous-estimés, que ce soit de la ROH ou du catch en général, car chaque fois qu'il est dans un ring, il est exceptionnel. Je comprends même pas pourquoi il n'a jamais touché au titre majeur de la compagnie, car il mérite clairement. Donc du coup, il y a eu victoire de Jonathan Gresham, qui a conservé son titre dans un très 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 beau match technique que justement je vous recommande. Donc du coup, après le match, ils se sont serrés la main, que ça a été clean et tout. Et du coup, on a appris qu'au prochain pay-per-view, ce sera Josh Woods contre Jonathan Gresham. Et j'espère une victoire de Josh Woods, qui m'impressionne de jour en jour chaque fois que je le vois dans un ring. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce match qui risque d'être superbe avec, j'espère, comme j'ai dit, le couronnement de Josh Woods. Du coup, le prochain match était un Hate Main Street Fight match entre Violence Unlimited et la faction Ingobernables. Il y avait également Shane Taylor au commentaire. Donc du coup, le match, c'était un des matchs que j'attendais le plus, je vous avoue. Ce match, je l'ai beaucoup apprécié parce que j'adore les deux factions. Comme je l'avais dit précédemment, on voit la différence de faction, le style, la faction Ingobernables qui représente plus la lucha libre, Violence Unlimited qui représente plus le côté violent, hardcore. Ce match, ça a clairement été le pur bordel. Ça s'est battu à l'extérieur, il y a eu des chaises, il y a eu des tables. Bref, ça a été ouf. Il y avait même des pancartes sign Tony Deppen, et ça, je suis entièrement d'accord avec eux. Je comprends toujours pas pourquoi la Ring of Honor n'a pas signé Tony Deppen, qui est malgré tout un régulier de la Ring of Honor désormais. Donc, j'espère prochainement la signature de Tony Deppen
parce qu'il mérite clairement, ce gars est exceptionnel dans le ring. Donc du coup, victoire de Violence Unlimited, ce match, c'est un de mes matchs favoris de la soirée. C'était un pur bordel, mais j'ai vraiment kiffé ce match. Nous allons donc passer au main event de la première nuit qui était pour le Air Rage World Championship qui opposait le champion Bandito contre Flip Gordon avec EC3 en commentaire. Bah, c'était le match que j'attendais le plus parce car tout simplement Bandito, je trouve que c'est un champion excellent et c'est un de mes catcheurs préférés. Et il affrontait en plus Flip Gordon qui est mon catcheur favori à la Ring of Honor. Donc je savais que niveau qualité in-ring on allait avoir du beau et du coup ça a été le cas. On a eu des très très bons matchs, un très bon match, excusez-moi. Match remporté par Bandido, mais franchement, niveau match, c'est comme je l'ai dit, c'était excellent le match. J'ai rien à dire de mal sur ce match. Après le match, bon, il y a Bandito qui a célébré sa victoire comme, comme ce qui est normal. Et après, on a eu un EC3 qui est sorti des commentaires justement pour faire face à Bandito, pour faire comprendre qu'il voulait le titre. Après le face-à-face entre EC3 et Bandido, il y a Brody King qui est arrivé, qui a dit fait non, 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 c'est pas toi qui auras une chance au titre. La ligne d'attente, elle se passe derrière moi, donc t'attends, ils sont commencé à se pousser. Après, il y a la sécurité qui a dû venir les séparer. Et pendant ce moment, il y a Dark Flamita qui est venu attaquer Bandito derrière le dos, justement. Donc, je pense possiblement un Fatal 4 entre les quatre hommes. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir si ça se transforme en Fatal 4. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça risque de donner. Mais en tout cas, très bon main event pour la première soirée. Du coup, là, on va passer à la nuit 2 de Glory by Honor comme prévu du coup. Le premier match de la seconde nuit était Dan Hawson contre Dalton Castle. Personnellement, ce match, j'avais un petit peu hâte de le voir pour voir comment ce que ça allait donner, parce que je m'attendais à du fun, et c'est honnêtement ce qu'il y a eu. Donc je suis assez content de ce match. Il y a eu aussi beaucoup d'interactions entre les accompagnants de Dalton Castle et Dan Hawson. Dan Hawson toujours over du côté du public, c'est-à-dire tout le temps des réactions, tout le temps des gens avec des pancartes. Bref, il a tout le temps de bonnes réactions du public. Ce match, comme je l'ai dit, il était très 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 fun. J'ai adoré personnellement. Personnellement, je suis un peu déçu parce que j'aurais aimé la victoire de Dan Hawson, mais bon, victoire de Dalton Castle, donc pas mal, mais bon, j'aurais préféré la victoire de Dan Hawson, mais sinon, niveau opener, c'était pas mal. Le prochain match était un Pure Rules match qui opposait le World Famous CB, anciennement Cheeseburger, contre LSG. Au commentaire, nous avions encore Josh Woods. Donc, du coup, le match très technique. Si je devais parler aussi également du match, je dirais que ouais, très technique. Et ouais, en fait, c'est le mot en fait. Il était très technique le match. J'ai beaucoup apprécié. World Famous CB, je sais pas vous, mais moi j'adore sa nouvelle gimmick. Je trouve que ça lui rend un côté déjà plus crédible qu'un cheeseburger. Car oui, ceux qui ne savent pas, World Famous CB, c'est cheeseburger, même si je pense que la quasi-totalité des personnes qui s'intéressent un minimum à la ROH savent cette information. Mais ouais, victoire de LCLG. Euh, Personnellement, il n'y avait pas trop de rivalité, pas trop de tension entre eux, donc j'ai pas grand chose à dire. Le match était bon. Il a fait 7 minutes et des brouettes, si je me trompe pas. Mais ouais, le match était pas mal. Donc, très bon match. Le prochain match était un match tag team qui opposait Miranda Alizé en équipe avec Roxy contre Willow et Chelsea Green qui effectuaient ses débuts in-ring à la Ring of Honor. Donc, comme vous pouvez le voir en screen que j'ai posté, il y avait Maria Kanellis en commentaire. Le match, personnellement, j'ai beaucoup aimé parce que faut savoir que je suis un grand fan de la reality of wrestling. Donc, Miranda, Alizé et Roxy, je les suis depuis très 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 longtemps. Miranda, ce que je pourrais dire d'elle, c'est qu'elle s'améliore et elle a clairement changé depuis sa participation au Mayhem Classic. Suite à son voyage au Mexique, elle a complètement changé son style et j'adore. Roxy, très très jeune catcheuse et pourtant un potentiel de dingue. Un match que j'aimerais tellement voir de Roxy, c'est contre Gianna Purrazzo. Après, on avait Willow. Willow, elle, c'est une fille qui est, disons, très connue dans le circuit NG, dont à la JCW
une personne qui peut un peu tout faire, quoi, hein, parce que malgré qu'elle a un physique, disons, de powerhouse, elle peut faire des prises de la troisième corde, ça, y a aucun souci là-dessus. Chelsea Green, elle, personnellement, je trouve que c'est une des catcheuses les plus, comment dire, une des catcheuses les plus complètes, et je trouve que c'est bien parce que ce qu'elle fait en ce moment, parce que on peut la voir si on a envie à la Ring of Honor, à Impact, elle est un peu partout en fait, et ça, je trouve ça excellent. Donc ouais, par contre, niveau victoire, je suis surpris de la victoire de Roxy et de Miranda, parce que je m'attendais que Chelsea, vu l'ampleur de ses débuts et comment ses débuts ont fait le buzz, je me suis dit, oh, c'est bon, c'est victoire de Chelsea et Willow, mais au final, agréablement surpris et très heureux de la victoire de Roxy et Miranda, voir ce que la suite va conduire, mais si c'est pour faire une mise en avant, excusez-moi, de Roxy et Miranda, je suis pour à 10 000%, mais je me demande ce que ça va faire pour Chelsea, peut-être un heel turn, vu qu'elle a perdu son premier match, peut-être un heel turn sur Willow et une rivalité avec Willow, ce qui pourrait être pas mal. Donc à voir, mais la division féminine de la Ring of Honor nous promet des bonnes heures de catch, et ce match nous l'a clairement prouvé. Le prochain match était pour les ROH World Six-Man Tag Team Championship qui opposait les champions, la Shane Taylor Promotion, contre Incoherence, qui était composé de Delirious, Frightmare et Halo Wicked, et qui était accompagné par Ultramandis Black. Personnellement, Incoherence, à part Delirious que je connais très bien, et Halo Wicked que je connais un peu, les autres, je vous avoue, je connaissais que de nom, parce que voilà, la Shikara, c'est pas un produit en particulier que j'apprécie. Enfin, ça fait un moment que j'ai pas vu, donc peut-être ça a changé depuis. Oui, là, comme vous pouvez le voir, Ultraman 10 Black, il était au commentaire, donc je ne sais pas si ça va être une équipe qui va du coup rester à la Ring of Honor ou pas, mais pour, pour une impression, ils m'ont bien. Ça m'a fait une bonne impression. Shane Taylor Promotion, du coup, qui conserve leur titre. La Shane Taylor Promotion, c'est une équipe que j'apprécie tout particulièrement. J'adore leur gimmick, leur alchimie dans le ring. J'aime tout à peu près chez eux. Donc, content de leur règne. Enfin, que leur règne continue, quoi. Donc, à voir la suite. Après le match, il y a eu EC3 qui leur a fait face. Personnellement, moi, ce face-à-face, ça me cheese peut-être que EC3 pourrait faire venir des personnes de son Control Your Narrative, parce que je sais pas si vous le savez, EC3 avait booké deux shows, justement, où il mettait en avant plusieurs personnes. Récemment, et le dernier show qu'il avait fait, il avait fait un match contre Matt Cardona. L'autre fois, il avait fait un match contre Moose. Donc, je me dis peut-être deux personnes qui étaient dans ce show, peut-être. Donc, à voir. Mais hâte de voir la suite. Et si c'est le cas, hâte de voir qui seront les partenaires, excusez-moi, de ces trois pour défier la chaîne Taylor Promotion pour les Six Men World Tag Team Championship. Le prochain match était un match tag team qui opposait Flip Gordon et Demonic Flamita contre normalement les Briscoe Brothers. Mais vu que Jay Briscoe était pas là, Mark Briscoe du coup a dû faire équipe avec un autre partenaire qui était nul autre que Brian Johnson, qui était donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui était à domicile. Donc même si de base Mark Briscoe reçoit tout le temps des bonnes pop, là l'équipe a reçu encore plus une bonne pop vu que Brian Johnson était entre guillemets le héros local. Le match, je l'ai bien aimé, même si je l'ai trouvé, disons, un peu court, mais malheureusement, durant le match, enfin, après le match, on a vu que Flip Gordon était resté au sol, donc j'ai peur que le match a été peut-être un peu raccourci suite à la blessure de Flip Gordon. Après, je me demande si c'est avant ou après le match, pendant ou après le match si c'est blessé, mais j'espère que c'est léger, que c'est pas une blessure grave, car j'avoue, ça me ferait un peu chier de voir mon catcheur favori de la Ring of Honor être blessé. Oui, comme vous avez pu le voir, il y avait aussi ces trois aux commentaires. Donc du coup, le match a été remporté par Mark Briscoe et Brian Johnson. Match, ouais, comme je disais, bon, un peu court, mais bon, je pense que, ouais, comme je vous l'ai dit, ça vient de la blessure de Flip Gordon, en espérant qu'il n'ait pas grand-chose, que ce soit juste une petite blessure, voilà. Mais voilà, bon match.
prochain match était un 8-man tag team match qui opposait Violence Unlimited contre The Foundation. Bon, comme je vous l'avais vu tout à l'heure, il y avait eu déjà un match à Six Men, mais de l'autre côté, c'est la faction Goblin Bless. Je trouvais que ce match, il y avait eu moins de bordel, que c'était plutôt un match plus classique, technique. Voilà, à noter également que Kenny King de Los Ingobernables était présent aux commentaires. Ouais, donc, comme je le disais, je trouvais que ce match était plus classique que niveau bordel de l'autre. Le match a été remporté par The Foundation. Donc voilà, et quelques temps après le match, il y a quand même Violence Unlimited qui sont revenus sur le ring et qui ont clairement démoli The Foundation en faisant comprendre clairement que c'était la faction dominante de la Ring of Honor. Donc j'espère qu'ils essaieront de faire pourquoi pas un match entre les trois grosses factions, peut-être dans un genre de Wargames modifié, ça pourrait être fort intéressant. Mais en tout cas, ce système des trois factions à la Ring of Honor, j'aime beaucoup. Le prochain match était un match tag team qui opposait le Mexi Squad Bandito et Rurus contre la faction Ingobernables, Dragon Lee et Rush. Ce match, c'est clairement mon second match favori de la soirée, car là, c'était vraiment de la pure lucha libre, c'était excellent. Les quatre hommes, bon ben, une alchimie de malade. Bon, après, c'est pas la première fois qu'ils s'affrontent, donc voilà. Chaque fois qu'ils sont dans le ring, que ce soit en 1 contre 1, en 2 contre 2, même un dernier match à plusieurs, c'est tout le temps excellent. Ce match, comme je vous l'ai dit, ça a été mon second match favori parce que la qualité était juste ouf. Donc, du coup, ça a été la victoire de la faction Ingobernables, donc Dragon Lee et Rush, qui ont dominé le match, on va pas se mentir. Personnellement, j'ai pas grand chose à dire sur ce match, il était très très bon. La seule chose que j'ai à dire, c'est regarder ce match, il vaut le détour. Avant le main event, Queen McKay est venu sur le ring pour nous annoncer plusieurs matchs qui auront lieu à Dead Before Dishonor. Vous auriez donc un match pour les RH Six-Man Tag Team Championship entre la faction Gobenables contre Shane Taylor Promotion, la finale de la Women's Championship Tournament, un match pour le tir du Pure Championship entre Josh Wood et Jonathan Gresham, et également un match entre deux free agents qu'on signait à la Ring of Honor. Donc j'ai vraiment hâte de voir qui c'est. Même si j'espère un petit Crisero dans le lot, j'aimerais beaucoup. Mais après, pour l'autre, je vois pas honnêtement. Et on a annoncé aussi ce que je pense qui sera le main event, qui sera le Air Rage World Championship. Le champion Bandito qui défendra son titre contre Brody King, Demonic Flamita et EC3. Bon, donc comme je l'avais laissé sous-entendre, voilà, ça sera un Fatal 4-Way et j'ai hâte de voir justement Dead Before Dishonor qui, rien qu'avec ces matchs-là annoncés, promet du très très lourd et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer lors de ce pay-per-view également. Nous arrivons donc au main event qui est The Last Stand match, un steel cage match entre Matt Taven et Vincent, et il y avait également Mike Bennett au commentaire. Personnellement, je pense que comme beaucoup, c'était le match que j'attendais vraiment le plus du pay-per-view pour voir qui allait remporter cette rivalité qui dure depuis très très longtemps et qui est pour moi l'une des meilleures rivalités des 10 dernières années à la Ring of Honor. Personnellement, j'ai vraiment adoré ce match. Ce match, pour moi, il a été booké à la perfection pour cette rivalité. Déjà, comme vous pouvez le voir sur la photo, il y a eu Matt Taven qui a repris son ancien look, c'est-à-dire il s'est rasé la barbe et tout. Le match a commencé déjà à l'extérieur de la cage. Après, ça s'est continué dans le public. Après, ça s'est continué sur la rampe d'entrée. Ça a été un vrai bordel dès le début. Après, bon, ils ont commencé quand même dans la cage. Ça a été très violent. Il y a eu beaucoup d'échanges. Il y a eu également aussi des interviews. Il y a eu Bateman qui est intervenu. Après, il y a eu Mike Bennett qui est venu quand même aider Matt Taven qui était solo. Donc voilà, on a eu une petite interrogation entre Bateman et Mike Bennett. Voilà, il y a eu quasiment toute l'équipe de Vincent, voire toutes, qui sont intervenues. Le match s'est vraiment terminé, a vraiment été violent. Les deux ont saigné. Il y a eu des barbelés qui ont été amenés sur le ring. C'était vraiment violent. Il y a eu aussi la hache de Matt Taven qui a été utilisée pour ouvrir le fond de Vincent. Vita qui est également intervenu en montant du coup de joue de la cage, en sautant.
Il y a eu des punaises, et d'ailleurs, Vita, elle s'est pris les punaises. Vraiment, ce match était violent, très très bon. Il y a eu aussi l'intervention de Dutch. Du coup, la victoire s'est terminée par une victoire de Vincent. Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose parce que Matt Evans, c'est un vétéran quand même de la Ring of Honor, donc je me dis, c'était logique que ce soit Vincent qui remporte la victoire. Donc, hâte de voir ce que Vincent nous réserve dans le futur, mais Vincent est un des personnages qui me fait le plus kiffer à la Ring of Honor. Donc, que ce soit lui ou son groupe, hâte de voir ce que ça va mener, mais j'espère que Vincent aura prochainement une course au titre de Bandito, parce que je pense un Bandito contre Vincent, ça pourrait nous offrir un très bon main event de pay-per-view. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la première nuit, de la seconde nuit de Glory by Honor, ce que vous avez pensé de mon ressenti, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Voilà. Dites-moi aussi si vous avez hâte du prochain pay-per-view qui est Dead Before Dishonor, avec les 4 matchs que je vous ai déjà annoncés. Personnellement, moi, mon ressenti sur les premières et secondes nuits, les deux ont été excellentes. Clairement, il n'y a pas une qui a été meilleure que l'autre. Bon, même si j'ai un petit peu préféré la seconde grâce au Steel Cage match. Mais voilà, très très bon show. Bon, après c'est du ROH, hein, donc ROH nous propose régulièrement de très très bons shows. Voilà, j'ai pas plus à dire, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, et du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!